ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous retrouvez pour votre émission Horizon d'Islam, votre émission hebdomadaire que vous voyez toutes les semaines sur la chaîne MTA International. La semaine dernière, nous avions commencé à discuter à propos du califat, qui était la suite logique qui a pris la suite du décès du fondateur Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Aujourd'hui, on va poursuivre sur la même thématique, on va poursuivre sur la thématique du califat, et nous avions déjà commencé par aborder le premier calife, qui est Hazrat Hakim Maulvi Ibn Nuruddin, mais nous allons reprendre peut-être ce personnage emblématique de notre communauté pour pouvoir vous donner encore plus de détails et pour que vous puissiez suivre en fait la logique de notre discussion. Par ailleurs, je vous rappelle le format de notre émission qui a changé il y a très peu de temps. Désormais, on consacre à peu près une demi-heure à un thème et ensuite on se penche sur des questions que vous nous transmettez. Et dans cette optique, n'hésitez pas à nous transmettre l'ensemble de vos interrogations sur horizon@mta.tv. Vous pouvez également passer par notre site internet www.islam-ahmadiyya.org. Aujourd'hui, pour parler de ce thème qui concerne les califes de la communauté musulmane Ahmadiyya, j'ai avec moi deux personnes, Monsieur Ataoul Qayoum Jomoun Saab du bureau francophone à Londres, assalamu alaikum, et Monsieur Assad Moujib Saab qui est missionnaire de la communauté musulmane Ahmadiyya, assalamu alaikum. Alors déjà bienvenue sur Horizon d'Islam pour du moins à tout le mois pour Assad Moujib Saab qui est un de nos nouveaux intervenants. Donc je vais rentrer peut-être assez rapidement dans le vif du sujet, puisqu'on avait déjà commencé à l'aborder avec Qayoum Saab. Qui était Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin, donc le premier successeur, et peut-être vous pouvez nous rappeler à la fin de la période, lorsque le Messie promis alayhi salatu wassalam, dont Hazrat Mirza Ghulam Ahmad est décédé, qu'est-ce qui s'est passé, comment on a décidé de faire suite en fait à cette communauté, et quel était l'état de la communauté à cette époque-là? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous nos téléspectateurs du monde francophone. Pour revenir avec le califat au sein de la communauté Ahmadiyya, il faut se tourner vers ce qu'avait dit Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le Messie premier alayhi salam, à ce sujet. Il est décédé en 1908, mais environ 3 ans auparavant, en 1905, il avait déjà reçu des révélations qui annonçaient, qui présageaient qu'il allait mourir bientôt. Et c'est là qu'il a écrit un ouvrage appelé le Testament, dans lequel il a évoqué son décès, dans lequel il a aussi évoqué la bonne nouvelle de l'établissement du califat. Dans cet ouvrage, le Messie premier alayhi salam, il nous explique que d'après une loi ancienne de Dieu, qui s'est toujours passée dans la vie de tous les prophètes, Dieu manifeste sa puissance de 2 manières. Il la manifeste une première fois au cours de la vie des prophètes, mais ensuite il manifeste aussi cette puissance d'une autre manière pour anéantir des faux plaisirs des ennemis des prophètes. Parce que quand un prophète décède, on pense qu'il est décédé avant l'heure, ses suivants pensent qu'il est décédé avant l'heure, que sa mission n'est pas complète. Ses ennemis, quant à eux, ils sonnent le glas de la fin de sa communauté. Ils vont dire que sa communauté, ils se réjouissent que sa communauté va disparaître. Mais le Messie premier alayhi salam, il a dit que Dieu a toujours manifesté sa puissance de 2 manières afin de mettre fin à ce faux plaisir qu'ont les ennemis de la communauté Ahmadiyya, les ennemis plutôt de la communauté, et afin de renforcer aussi la foi de ses croyants. Parce que quand un prophète est décédé, comme nous l'avons vu dans le cas du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est décédé, ce qui s'est passé avec Hadrat Omar, ce qui s'est passé avec les croyants, ils ne croyaient pas que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était décédé. Et encore une fois, le Messie premier alayhi salam, il a fait le parallèle entre ce qui s'est passé avec le Hadrat Abu Bakr. Il a dit, à l'instar
de Hadrat Abu Bakr qui a été choisi par Dieu. De même, cela va continuer dans ma communauté. Il a dit qu'il y aura cette deuxième manifestation qui va prendre la forme du califat au sein de ma communauté. Et d'ailleurs, pour reprendre votre propos et pour rebondir par rapport aux émissions précédentes que l'on avait fait, on avait également vu que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad avait dit que le califat, du moins non, mais l'autorité au sein de l'islam ne s'était jamais vraiment terminée. Il y a toujours eu une autorité, qu'elle a été continue, et aujourd'hui, elle reprend, du coup, après le Messie premier, la forme du califat. Mais nos téléspectateurs peuvent du moins se référer à cette émission pour voir tous les développements bien précis en fait qu'on a fait sur ce sujet. Vous parliez du testament, peut-être que simplement je le montre à nos téléspectateurs que le testament est également le livre du Messie premier qui a été traduit en français et qui est disponible, je crois qu'il est disponible sur notre site internet www.islam-ahmadiyya.org. Il est également disponible sur d'autres sites internet de communautés francophones. Je pense qu'il est disponible sur Ahmadiyya France. Okay. Il doit être disponible sur Ahmadiyya Île Maurice et toutes les autres communautés en fait qui font le relais avec les livres français. Et vous pouvez également le télécharger gratuitement et vous disposez également d'un résumé à chaque fois qui vous permet d'avoir un peu le synopsis du livre et qui vous permet de déterminer un peu ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, ce livre concerne effectivement les deux manifestations divines. La première à l'époque, la première en la personne du Messie Provi, qui est le Prophète, et la deuxième qui est la suite en fait qui va être donnée à son mouvement. Alors, Jazakumullah Kayumsa pour votre réponse. Après, donc du coup, cette deuxième manifestation divine, si on en reste à ce que l'on vient de dire, cette deuxième manifestation divine, elle a pris la forme d'un califat. Reste qu'on ne sait pas très bien comment ça s'est fait, du coup, historiquement dans notre communauté, comment ça a été mis en place, comment ça s'est développé, qui est la première personne, justement, j'en parlais, mais qui est cette personne Cette première personne, c'était un des très proches compagnons du Messie premier salam, Hadrat Maulvi Hakim Nuruddin, qui était un des compagnons qui étaient les plus aimés du Messie premier salam. Et le Messie premier salam, je crois qu'il a dit beaucoup de choses à son sujet. Effectivement, il a dit un vers en langue persane. Il dit que Tchekhush Boudé, agar har yakze ummat Nuruddin Boudé, Hami Boudé, agar har dil puraz Noure Yakin Boudé. La traduction est comme suit. Quelle joie serait-ce si dans la Ummah tout le monde était Nuruddin. De même en serait-il si tout cœur était rempli de la lumière de la certitude. Donc ça, c'était les compliments que le Messie promis, alayhi salatu wa salam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, il a fait pour Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin, raziyallahu ta'ala anhu. Et pour poursuivre justement sur cette personnalité, il me semble, et là je parle sous le contrôle justement de nos deux panélistes, c'est qu'il était un très grand érudit de l'islam aussi, c'est-à-dire qu'il avait une connaissance de ce que l'on appelle la jurisprudence islamique de manière très précise. Il était également une personne qui avait beaucoup de connaissances en matière de médecine, mais pas de la médecine peut-être, puisqu'on parlait de lui en tant que hakim, donc... Oui, il possédait de grandes qualités, oui. Et une des grandes qualités, c'était sa piété. Et il avait reconnu le Messie premier salam très tôt, il lui avait prêté allégeance très tôt. Il était le premier à lui prêter allégeance quand le Messie premier salam a fondé sa communauté. Et il s'était dévoué corps et âme au Messie premier salam. Il avait abandonné sa ville, et il était venu voir le Messie premier salam pour rester en compagnie du Messie premier salam. Il avait abandonné toutes choses. C'était une personne, un médecin de grand renom, qui avait son entrée dans les cours des grands maharajas de l'époque. Il a été médecin de grand maharaja de l'époque, mais il a tout abandonné quand il a su à propos du Messie premier salam et il s'est dévoué corps et âme. Et c'est ainsi qu'après le décès de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, c'est là que à l'unanimité, tous les croyants, tous les Ahmadis ont prêté allégeance, ont choisi Hadrat Maulvi Nuruddin comme premier calife. Ils lui ont dit que nous allons vous prêter allégeance, c'est vous qui devez être celui qui doit succéder à Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Alors, quand on dit qu'il était un grand érudit, il faut bien se rappeler que lui-même il dit que j'ai appris le Saint-Coran lorsque j'étais dans le ventre de ma mère.
C'est-à-dire que quand il n'était même pas encore né, il avait appris le Saint-Coran. Il dit que lui-même, il dit par après que quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'entendais la voix de ma mère réciter le Saint-Coran. Et il était aussi un hafiz du Saint-Coran, c'est-à-dire il connaissait par cœur le Saint-Coran. Et même dans la vie du Messie promis, alayhi salatu wassalam, il donnait des dars du Saint-Coran dans la masjid Mubarak. Donc c'était vraiment un grand érudit, et c'est pour cela, c'était en raison de sa proximité avec le Messie premier salam, sa dévotion vers le Messie premier salam, sa dévotion vers la cause du Messie premier salam, que tous les Ahmadis de l'époque, ils lui ont prêté allégeance immédiatement. Alors ça c'est assez important parce que vous parlez justement de cette question de l'unanimité, qui est une question centrale en fait, puisque donc on l'a vu, Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin a été nommé premier calife, il a eu ses accomplissements, il a fait certaines choses, et d'ailleurs vous racontez avec beaucoup d'entrain, et c'est très intéressant cette soumission qu'il avait au Messie premier, puisqu'il avait quitté sa ville natale qui était Béra, il a quitté, il s'est vraiment établi à Qadian pour la cause du Messie premier, alayhi salatu wassalam. Et en fait, par la suite, lorsqu'il a été nommé calife, on voyait quand même qu'il y avait certaines personnes qui commençaient à se décrocher du lot. Et se décrocher du lot, je dis un peu vulgairement, mais c'est-à-dire qu'on voit ce que l'on va appeler par la suite la dissension. Certaines personnes vont essayer d'instrumentaliser en fait ce moment, alors qu'il n'y a pas lieu d'instrumentalisation, parce que tout le monde était réellement d'accord, et comme vous le dites si bien, à l'unanimité, que le système qui devait prendre la suite était un système de califat. Peut-être que vous pouvez simplement préciser ces propos. Donc ce que le Messie premier salam, dans l'ouvrage Al-Wasiya, il a très bien défini. Il a dit que cette deuxième manifestation va avoir lieu. Il faut que moi je quitte ce monde pour qu'il y ait cette deuxième manifestation. Cela ne peut pas se faire. Tant que je serai là, il n'y aura pas cette deuxième manifestation. Mais ce qui s'est passé, c'est que le Messie premier salam, il avait fondé la Sadr al-Anjuman Ahmadiyya, qui était un corps administratif de la communauté. Il l'avait fondé en 1906 pour gérer les affaires de la communauté. Et Hadrat Hakim Maulvi Nuruddin, il était le président du vivant de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Il était le président de ce comité. Et par la suite, il a été élu calife. Et il cumulait ces deux postes. Il était à la fois calife, il était à la fois président de ce comité. Mais ce qui s'est passé, il y avait certaines personnes qui voyaient monter, qui savait que tôt ou tard, Hadrat Hakim Maulvi Nuruddin, il allait mourir. Et il savait que celui qui allait être choisi, c'était tôt ou tard, ce sera Mian Mahmoud, qu'on appelle le Mian Mahmoud, qui est Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le deuxième calife. Et ils appréhendaient cela, parce qu'il y avait certaines personnes qui voulaient s'accaparer du pouvoir au sein de la communauté. Et c'est pour cela que il voulait faire croire que cette deuxième manifestation, c'était ce comité qui a été fondé par le Messie premier salam. Et c'était 6 jours après l'élection du premier calife qu'il a commencé à y avoir des campagnes contre le califat. On voulait faire croire que le califat, c'est un poste qui est honorifique. La tâche du calife, c'est de diriger les prières funéraires et de diriger la prière de Jumu'ah. C'est d'accepter l'allégeance des nouveaux venus et que les anciens ne doivent pas prêter allégeance aux mains du calife. Et c'est ainsi que on a commencé à faire des campagnes contre le califat pour mettre fin au califat, pour essayer d'anéantir le califat. Et c'est ce que nous avons aussi vu à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Salim Jibsab pour voir. C'est ça à quoi j'allais en venir. Oui. Puisque le califat de la communauté islamique Ahmadiyya est en fait c'est un système qui suit le califat du calife du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que ce califat et le califat juste après moi, ils auront beaucoup de choses en commun. Au temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est décédé, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient contre le califat. Ok, il y avait les musulmans qui ont accepté Hazrat Abu Bakr en tant que calife, mais il y a eu beaucoup de complots contre son califat. De la même façon,
il y a eu des campagnes contre le calife après le décès du Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Je voudrais citer aussi une autre chose que le Messie promis alayhi salam avait dit. Il avait dit à propos de la deuxième manifestation. Il a dit, première chose que Yumsab a mentionné, et qu'elle ne peut pas venir tant que moi, je ne pars pas de ce monde-là. La deuxième chose, à propos de la deuxième manifestation, il avait dit, elle sera similaire comme Hazrat Abu Bakr est venu après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même façon, après moi, cette deuxième manifestation allait venir. C'est-à-dire, il a dit clairement que la deuxième manifestation était le califat et non une organisation administrative comme les gens qui faisaient, les personnes qui faisaient la campagne contre le califat ont dit. D'accord, très bien. Alors, Jazakumullah, ça c'est un instant, c'est-à-dire au moment où il y a eu le décès du fondateur de l'Ahmadiyya, donc Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, et la nomination du premier calife. Et je le rappelle pour que nos téléspectateurs voient à peu près la période en fait de laquelle on parle. Alors, ensuite, il y a eu cette vie du premier calife que l'on a bien dépeinte, qui finalement se résume en fait dans ce que l'on a dit, il a écrit certains ouvrages, il a également contribué à une certaine structure au sein de la communauté et notamment beaucoup à l'éducation. Parce qu'il avait créé notamment des écoles qui permettaient aux jeunes de la communauté d'apprendre le Coran, etc. Donc il y a eu cette période qui était une période assez courte, puisque je ne sais plus combien d'années précisément son califat a duré, mais 6 ans. 6 ans, oui. C'est ça. Donc le califat, le premier calife, donc Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin, ça a duré 6 ans. Et au décès du premier calife, il y a un nouveau comité qui s'est réuni pour élire le deuxième calife. Et à ce moment-là, cette dissension qui était censée être éteinte au moment où il y a eu la discussion sur le premier calife et qui n'avait plus lieu d'être parce que tout le monde s'était plié sous l'autorité de ce calife qui avait, comme vous l'avez très bien expliqué, pas seulement des fonctions honorifiques mais également des fonctions administratives, c'est-à-dire c'est lui qui gérait véritablement la communauté. Ce mouvement revoit le jour. Alors, ça, ce serait intéressant d'avoir, vous voyez, un petit peu de développement sur cette deuxième visibilité, en fait, de cette... En fait, ce mouvement, ceux qui ont créé cette dissension au sein de la communauté, ils n'étaient pas satisfaits. Ils s'étaient pliés à l'autorité du premier calife parce qu'ils ne pouvaient rien faire. À une époque, le premier calife leur a même demandé de lui prêter allégeance de nouveau. Parce qu'en voyant cette dissension, en voyant ces campagnes, il leur a même demandé de lui prêter de nouveau allégeance, de renouveler leur allégeance au calife. Et il leur a bien expliqué. Moi, je pense que le plus grand accomplissement du premier calife, c'est le fait qu'il soit devenu lui-même, qu'il soit devenu la manifestation de ces prophéties du saint prophète concernant le rétablissement du califat, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a tout fait pour maintenir le califat. Mais cette campagne, donc, ce qui s'est passé, il y avait certaines personnes qui se croyaient des personnes érudites, des personnes capables, qui, en fait, par la suite, n'ont plus accepté le califat. Ils ont fait scission au sein de la communauté, ils sont partis et ils n'ont pas prêté allégeance aux mains du deuxième calife. Je voudrais rajouter une petite chose, c'est que ces gens-là, ces personnes-là, ils ne sont pas venus d'un coup, ils n'ont pas accepté le deuxième calife. Il faut se rappeler que ces personnes-là, tout au long du premier calife dans sa vie, ils étaient contre son califat. Mais puisque tout le monde, tous les autres Ahmadis, ils étaient pour le califat du Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin, c'est pour ça qu'ils se sont tués. Et même que Yumsab vient de mentionner l'événement du serment d'allégeance. Je voudrais dire un peu en détail ce moment-là. Lorsque le premier calife il a entendu par les autres Ahmadis que Khwaja Kamaluddin Saheb et Maulvi Muhammad Ali Saheb, ils sont pas très contents du califat. Et il a entendu beaucoup d'autres choses. À ce moment-là, il s'est tenu debout dans la mosquée Moubarak, dans la partie dans laquelle
c'était le Messie promis qui avait construit. Parce qu'après, elle a été agrandie et c'était avec l'argent de la Anjuman que cette mosquée avait été agrandie. Mais il s'est tenu debout dans la partie où le Messie promis avait construit et il a dit, ces gens-là, ils sont en train de critiquer le califat. Donc, ils doivent faire le tauba et refaire le serment d'allégeance sur ma main. Et à ce moment-là, le deuxième calife a voulu aussi mettre sa main. Et le premier calife, à ce moment-là, c'était Mirza Mian Mahmoud Saheb. Le premier calife, il a dit non. Ça, c'est une punition que je suis en train de leur donner. C'est pour leur manque d'obéissance que je suis en train de prendre ce serment d'allégeance. Alors toi, tu n'as rien à voir dedans. Alors seulement, c'était Khwaja Kamaluddin Saheb et Mohamed Ali Saheb qui ont pris le serment d'allégeance à ce moment-là. Et puis on voit qu'à ce moment-là, ils se sont calmés et puis ils se sont tus jusqu'au décès du premier calife. Et puis juste lorsque le deuxième calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Raziya Ta'ala Anhu, il a été élu comme calife, ils se sont séparés. Et non seulement ils se sont séparés, mais plutôt ils ont pris tout l'argent qui était dans le trésor de la Anjuman, qui était l'argent de la Jamaat, de la communauté. Ils ont pris tout cet argent et ils sont partis à Lahore. Et ils ont dit que cette Jamaat, elle va terminer, parce qu'ils n'ont pas d'argent, et maintenant, elle va se terminer. Et le plus grand argument, parce que ce qu'ils craignaient, c'est que, sachant que tous les Ahmadis allaient accepter Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad en tant que calife, lui, le deuxième calife, il n'avait que 25 ans quand il a été élu calife. Oui. Et il le considérait comme une personne incapable, parce que le deuxième calife, il était malade pendant toute sa vie, pendant sa jeunesse, il n'avait même pas complété ses études, et il le considérait comme une personne qui était incapable, qui ne pourrait rien faire, et il pensait que la communauté, comme elle a bien dit, la communauté allait disparaître, et que la communauté ne va pas progresser. Mais, encore une fois, il y a tellement de prophéties qui ont été faites à propos de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, et sa vie va prouver qu'il était la personne la plus apte à guider la communauté. Son califat a duré 52 ans, on peut le dire. Bien, oui, alors bien entendu, on va revenir en fait sur les éléments de sa vie. Simplement pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est vrai qu'il y a eu le fait qu'il soit parti avec en quelque sorte les caisses, mais ils sont également partis avec, et je crois que le deuxième calife, et encore une fois je parle sous votre contrôle, que le deuxième calife était beaucoup plus triste pour ça, parce qu'ils avaient également emmené toutes les traductions qui avait été fait, tout le travail de réécriture ou d'écriture qui avait été fait. Mais après, bien entendu, la communauté Ahmadi a refait une traduction et s'est développée. Mais c'est vrai qu'ils avaient emporté également tout ça avec... Ils avaient emporté, je crois que c'était... On travaillait sur la traduction anglaise du Saint-Coran à l'époque. Du Saint-Coran, oui, c'est ça. Et donc, ils avaient pris tous les manuscrits et tout. Ce que je veux dire, c'est que cette scission, elle s'est faite en plusieurs phases. Et tout d'abord... ils voulaient mettre fin au califat, mais peu à peu, leurs croyances se sont changées. Ceux qui se sont scindés et qui ont fondé la communauté Lahori, en fin de compte, ils ne considéraient plus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad comme un prophète, qui était un prophète ummati, un prophète au sein de la communauté Ahmadiyya, et ils l'ont considéré comme un simple mujadid, comme un simple réformateur. Donc, disant qu'il est un simple réformateur, ce qu'il voulait dire qu'après son décès, ce n'est pas la peine d'avoir le califat, parce que c'est uniquement quand il y a un prophète qu'il y aura le califat. Donc c'est ainsi que, peu à peu, ils se sont départis de certaines croyances. En fait, c'était la logique. Mais si on regarde tout ce qu'ils croyaient, tout ce qu'ils avaient écrit, par exemple, Maulvi Muhammad Ali, Khwaja Kamaluddin, tout ce qu'ils avaient dit, ils avaient accepté Hazrat Mirza Ghulam Ahmad en tant que prophète. Il avait accepté, prêté allégeance aux mains du premier calife en tant que le calife de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui était un prophète de Dieu. Il l'avait même fait écrire dans un journal Al-Badr, où il avait écrit que les Ahmadis devraient eux-mêmes tous prêter allégeance au califat, aux mains du premier calife. Donc c'est vrai qu'en fait, cette association en fait, au califat de l'Ahmadiyya est indiscutable. Mais après, si ils ont eu des logiques autres qui sont révélées par la suite, et ben ça, après, c'est simplement des choses qui sont entre les mains de Dieu et sur lesquelles on ne peut
pas faire grand-chose. Mais le temps a bien sûr prouvé la main de Dieu était avec qui. Avec qui, c'est ça. On voit très bien que la communauté musulmane Ahmadiyya, elle était très jeune à ce moment-là. Non seulement le calife était jeune, mais aussi la communauté musulmane Ahmadiyya aussi était très jeune. Mais on voit la main de Dieu tout au long de la vie du deuxième calife jusqu'à aujourd'hui. La communauté Ahmadiyya, aujourd'hui, elle est dans plus de 200 pays du monde. Et les gens qui se sont séparés du califat, ils sont presque finis. Mais la communauté Ahmadiyya, elle est connue dans le monde, elle est dans presque dans tous les pays du monde. Ça c'est l'aide divine et qu'on voit avec nos propres yeux aujourd'hui. Et ce qui est assez intéressant, c'est de mettre ça en parallèle avec l'image que nous a donnée Assad Moujib Saab tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au moment où le premier calife avait dit « Prenez mon serment d'allégeance en tant que sanction », le premier qui s'est soumis, c'est le deuxième calife. Oui. Et il s'est précipité. Donc on voit en fait que l'obéissance au système du califat apporte bien plus de fruits que la volonté de se céder, de se faire une scission et un groupe à part. Jazakoullah pour vos réponses. J'en profite pour rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire l'ensemble de leurs questions à horizon@mta.tv et ils peuvent également consulter le livre Le Prophétat et le Califat qui résume de manière très claire et très précise l'ensemble des questions que l'on vient d'aborder. Parce que c'est vrai que ça peut paraître en fait pour une personne qui écoute pour la première fois l'ensemble de ces questions de dissension un peu surprenant, mais ça a été écrit et réécrit, il y a énormément de littérature sur le sujet et en plus c'est une question qui mériterait un thème entier et c'est une question sur laquelle on reviendra par la suite, Inch'Allah. Je reviens vers mes deux invités et je pense qu'on va avancer un peu dans le cadre des biographies qu'on dépeint des différents califes et on va rester sur le deuxième calife et justement ses accomplissements hors dissension. Là, on laisse de côté toute cette partie-là. Et qu'est-ce que justement le deuxième calife a fait et pourquoi il était si particulier? Parce qu'il a été élu très jeune et donc est-ce qu'il y a une particularité derrière tout ça? Oui, tout ce qu'il a fait au cours de sa vie en tant que calife, cela se résume à la mort de son père qui était Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, ce qu'il avait dit quand il s'est mis à côté de la dépouille de son père. Le deuxième calife Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, il n'avait que 19 ans. Son père est décédé, le Messie prophète alayhi salam, il a fondé la communauté et il s'est mis à côté de lui. Et il a dit, il a juré au nom de Dieu, il a dit que même si le monde entier, toute la communauté t'abandonne, toi, moi, je vais continuer ta mission parce que je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre parce que cette mission, c'était Dieu qui avait confié au Messie prophète alayhi salam. Cette mission, c'était la mission de la renaissance de l'islam, cette grande mission qui a été annoncée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que nous avons vu au cours des 52 ans de son califat. Et il a fait que travailler dans ce sens. Et la première chose, une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il a établi la première mission en Angleterre en 1914. Donc on voit qu'en 1914, il est devenu calife, que Dieu l'a choisi comme calife. Et la première chose qu'il a fait, une des premières choses, il a établi la première mosquée à Londres, qui était la première mosquée de l'Angleterre même. Donc pendant toute sa vie, c'est ça, il s'est consacré à transmettre le message du Messie prophète alayhi salam, qui était, il faut le rappeler, son message, c'est rien d'autre que l'islam à l'état pur. Ce qu'il nous a présenté, c'est la renaissance de l'islam, cet islam qui est l'islam du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et comme l'a bien dit Assad Moujib Saab, donc en 1915, il y a eu les premiers missionnaires ont été envoyés à Londres. Et en 1915, c'était en 1914, je pense, oui. Et puis en 1915, je pense c'était à l'île Maurice aussi, au Sri Lanka. Mais sachez que tous ces missionnaires ont été envoyés alors que la communauté n'avait presque pas de fonds. Bien sûr, voilà. La communauté n'avait pas de fonds, comme vous avez bien dit, et les autres avaient pris la caisse. La communauté n'avait rien, ces missionnaires partaient sans ayant les poches vides. Les poches vides, ouais. On les envoyait pour transmettre la mission, le message. Ils ne savaient pas où ils allaient atterrir, où est-ce qu'ils allaient trouver de l'argent. Puis souvent les voyages duraient des mois, ils sont en bateau. Oui. Et puis, bon. Et la mosquée de Londres dont on parlait, elle n'a pas été
construites par l'argent du fonds de la Jamaat, mais au contraire avec l'argent des bijoux des femmes de Qadian. Oui. Ça, c'est aussi, on voit le modèle de sacrifice qui est mentionné dans le Saint-Coran, qu'on a vu au temps du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on le voit aujourd'hui aussi dans la communauté musulmane ahmadiyya, que enfants, petits, grands, âgés, femmes, tout le monde font des sacrifices pour la communauté. Ça, c'est la beauté, une des beautés de la communauté musulmane ahmadiyya aussi. Et c'est vrai que aujourd'hui, la communauté musulmane ahmadiyya, enfin, au niveau des fonds, il n'y a plus aucun problème. Je veux dire, les membres contribuent, et donc c'est une bonne réponse en fait qui a apporté à ce mouvement qui justement avait emporté les caisses en disant bon, ils sont fauchés, ils sont ruinés et il n'y a plus rien à faire d'eux. Et ben, comme quoi on peut être fauché et ruiné et véritablement réussir, parce qu'il suffit d'avoir l'aide divine avec soi. Jazakallah pour vos réponses. J'en profite également parce que lorsque vous parlez de la renaissance de l'islam, le calife Ayyadahu Ta'ala bin Aziz a fait récemment un sermon dans lequel justement, il a fait déjà 2 sermons dans lesquels qu'il avait consacré au deuxième calife, et on peut renvoyer nos téléspectateurs à ces 2 sermons qui sont, je pense, disponibles sur le site internet www.islam-ahmadiyya.org. Et également, il avait fait un sermon dans lequel il avait parlé d'un voyage du deuxième calife lorsqu'il était parti, il me semble, et je parle de mémoire, à Damas, ou en Égypte, où il avait rencontré du moins une personne, un imam du Moyen-Orient, qui lui avait dit bon, moi je reconnais la grandeur du Messie promis, c'est ok, mais arrêtez de prêcher votre message ici. Et en fait, c'est à ce moment-là que le deuxième calife lui avait répondu si c'était une question d'individu, bon, ok, mais là c'est une question qui implique Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne l'ordre en fait de propager le message. Et ça reflète également assez bien la renaissance de l'islam. Ça, c'était simplement pour la petite remarque, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques littératures? Parce que le deuxième calife a beaucoup écrit, et ça a été une de ses œuvres majeures. Ses écrits et l'ensemble de sa contribution au monde islamique. Est-ce que, Assad Saheb, peut-être vous pouvez nous parler de... Bien avant son califat, il écrivait déjà pour un magazine il était aussi l'éditeur de ce magazine, c'était le magazine Tashhizul Azan. Donc, il était très jeune à ce moment-là, il a commencé à écrire en 1900, et puis ce magazine a été publié en 1906. Donc, ce magazine a été publié en 1906, en mars 1906. Donc à ce moment-là, il était très jeune, mais il écrivait déjà, il faisait déjà des œuvres. Donc ça, c'était sa base. Et après, tout au long de sa vie, il a publié, il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit même le commentaire du Saint-Coran qui est aujourd'hui, même aujourd'hui, quand quelqu'un, un non-Ahmadi, le lit, il est très étonné que comment une personne assis au fin fond du monde, dans un pays où il n'y avait pas de l'Internet, TV à ce moment-là, il n'y avait rien du tout, il a écrit tout ce trésor. Et c'est ça que c'était une des prophéties du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que à la fin des temps, le Messie viendra, il va distribuer des trésors, mais personne ne va les accepter. Aujourd'hui, les trésors, ça n'allait pas être, il allait distribuer de l'argent ou quoi, c'était les trésors spirituels. Et c'est ça qu'on voit dans la vie du Messie promis alayhi salam, avec ses écrits, et aussi dans la vie des califes de la communauté musulmane ahmadiyya. Et c'est très intéressant cette notion de trésor spirituel, puisque justement l'ensemble des livres du Messie promis s'appellent les Ruhani Khizain, c'est-à-dire les trésors spirituels. Jazakallah, peut-être vous voulez... Pour les commentaires, le plus grand chef-d'œuvre parmi tant de chefs-d'œuvre du deuxième calife, c'est son commentaire du Saint-Coran. Oui. Il a écrit entre 8000 et 10 000 pages rien que sur le Saint-Coran. Son Tafsir al-Kabir, c'est une exégèse des sourates majeures du Saint-Coran. Et c'est le chef-d'œuvre de sa vie. Cela a été traduit en langue arabe. Inch'Allah, on va le faire en langue française aussi, Inch'Allah. Okay. Et il a aussi publié sur tous les sujets. Et il a aussi prononcé des discours. Et tous ceux qui écoutaient ces discours
quand il était impressionné. Par exemple, s'il traitait le thème, par exemple, du communisme, de l'économie, les gens disaient qu'on ne pouvait pas faire mieux, qu'on ne pouvait pas présenter mieux. S'il traitait du thème de la politique, on disait qu'il ne pouvait pas faire mieux. Et il a traité de tous ces thèmes majeurs qui concernent l'islam, qui concernent les croyances, qui concernent aussi notre relation avec Dieu. Ce que le deuxième calife a fait, il porte aussi le titre de Musleh Maud, le réformateur promis. Il a pris les écrits du Messie premier, il les a retravaillés, il nous a présentés d'une façon facile à le faire. Donc il a écrit des volumes et des volumes. Il a fait des discours pendant tout son califat. Il a prononcé d'innombrables sermons du vendredi, des sermons de Khutbah Juma et des sermons de Aïd. Et il y a plein de conseils qu'on y trouve. Et des sermons qui étaient très longs, en plus, qui duraient parfois 8 à 9 heures. Et puis c'est vrai que il était intellectuellement très fin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il développait une notion, et ça se voit lorsqu'on lit les ouvrages du deuxième calife, c'est qu'il partait d'une idée générale et il arrivait à vraiment beaucoup la développer. Et ce qui était assez impressionnant, et encore une fois, je repars sur ce que vous aviez dit, puisque ceux qui ont fait leur scission à part estimaient justement que le deuxième calife était quelqu'un qui n'avait pas accompli ses études, qui était jeune, etc. On voit encore une fois que sans avoir accompli ses études et seulement avec l'aide de Dieu, il a quand même réussi à faire ce qu'aujourd'hui aucun intellectuel n'a réussi à faire. Il est parti dans plusieurs universités pour donner des discours. Il a écrit des livres au roi de l'Afghanistan aussi, Invitation à l'Ahmadiyya. Puis dans plusieurs, il faisait des discours à plusieurs intellectuels et toutes sortes de personnes. Donc, et chaque fois que les personnes l'écoutaient, il disait qu'on n'a jamais entendu un tel discours. Et ils étaient des experts dans leur domaine, mais lorsqu'ils écoutaient le calife donner un discours sur leur domaine, ils disaient, il y en a plein qui ont dit qu'on dirait, après ce discours, j'ai l'impression que je ne connais rien, et c'est le calife de la communauté Ahmadiyya, il m'a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Jazakumullah pour votre réponse, Jazakumullah pour l'ensemble, à vous deux, pour l'ensemble de ce thème, du moins qu'on vient d'aborder. Et puis la question du Musleh Maud, on l'abordera peut-être lors de la prochaine émission. Je rappelle à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire l'ensemble de leurs questions à horizon avec un s@mta.tv, auxquelles nous répondons lors de la deuxième partie de l'émission. Bon, aujourd'hui, on a un peu dépassé notre temps sur le thème, mais on va répondre quand même à quelques petites questions qui nous ont été adressées en fait via notre site internet. D'abord, j'ai une première question et je vais l'adresser directement à Monsieur Asad Moujib Saheb, qui est de Monsieur Messali de France. Alors, qui nous écrit suivez-vous donc la Jamaat Ahmadiyya, la Sunna, c'est-à-dire la pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque toute innovation normalement mène à l'enfer. L'auteur donc sous-entend ici clairement que finalement la pratique de la Jamaat Ahmadiyya est une innovation, et il cite en même temps en parallèle, je ne sais pas si c'est un hadith ou quoi, que toute innovation... Donc effectivement, il fait référence à un hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, il est comme suit, que « Kullu bid'atin finnar », que toute innovation mène à l'enfer. C'est vrai, nous aussi on accepte ce hadith-là. Mais à côté de tout cela, il faut bien voir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit qu'il y aura que toute innovation mène à l'enfer. Mais il avait aussi prédit la venue d'un imam Mahdi. Il avait dit que à la fin des temps, quand ma Ummah sera divisée en 72 sectes, il y a mon Mahdi qui va venir. Et il avait bien dit ça. Et lorsque lui va venir, il va créer une Jamaat, une communauté. Est-ce que lui va faire une innovation d'après vous? Non, la réponse est non. Alors pourquoi lorsque nous, on sait et on croit fermement que le imam Mahdi, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé, il est arrivé, on l'a accepté, il a créé cette communauté, on a fait le serment d'allégeance, donc il n'a rien apporté de nouveau. Le Coran, c'est la même chose, les hadiths, les piliers de l'islam, les piliers de la foi, tout est la même chose. Et c'est ça que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, que lorsqu'il va venir, il ne va rien apporter de nouveau.
Il va seulement renouveler, refaire vivre l'islam qui sera disparu à ce moment-là, à cette époque-là, de la terre. Donc c'est ça le travail que l'imam Mahdi, le Messie promis à l'islam, a fait. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit qu'à la fin des temps, ma communauté sera divisée en 72 sectes. Il y aura une seule jamaat, une seule communauté qui ira au paradis. Donc il faut bien aujourd'hui qu'il y ait cette communauté-là. S'il n'y a pas de communauté, comment l'accomplissement de ce hadith va se faire? Puis une autre chose, je voudrais attirer l'attention, est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a surnommé le Messie et le Mahdi des derniers temps en tant que juge, Hakam wa Adal. Donc il y a une très grande sagesse dans ce mot-là, dans ce surnom-là. Parce qu'à cette époque-là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait très bien qu'il allait y avoir beaucoup d'innovations, beaucoup de fausses interprétations. Et c'est ça, le Messie promis alayhi salatu wa salam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wa salam, il a enlevé toutes ces fausses interprétations, ces interprétations de faux djihad, etc. Donc, c'est lui, en fait, la personne réelle qui a enlevé toutes ces innovations. Et non que la Jamaat est une innovation. La Jamaat est seulement l'accomplissement de la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah pour votre réponse. Et je rappelle également qu'on avait eu une émission sur le déclin de l'islam où on avait bien expliqué en fait ces questions de 72 sectes et de Jamaat, etc. Et je crois que notre invité à ce moment-là, c'était M. Abdourani Jahangir Saheb qui avait bien détaillé avec vous, Qayyum Saheb, comment il fallait se comporter, quelles étaient les différentes interprétations qui ont été faites. En tout cas, Jazakallah Saheb pour votre réponse. Donc la deuxième question est une question qui nous vient toujours de France, qui est d'une dame qui s'appelle Leïla et qui nous écrit pourquoi la communauté musulmane traditionnelle, donc là on entend bien pas Ahmadi, en 1974 s'est-elle permise de considérer les musulmans Ahmadis comme des non-musulmans du coup? Donc la communauté musulmane Ahmadiyya est taxée d'être hors de l'islam. On dit que les Ahmadis ne sont pas des musulmans. Et tout cela a commencé surtout au Pakistan, où il y a eu des campagnes virulentes contre la communauté Ahmadiyya. Cela avait débuté même avant le Pakistan, avant la partition de l'Inde du Pakistan, où les adversaires de la communauté musulmane Ahmadiyya n'ont cessé de faire des campagnes contre les Ahmadis pour les faire passer pour des non-musulmans. Et en 1974, c'est l'année qu'on a mentionnée, c'est l'année où il y a eu au Pakistan la conférence islamique. Et le premier ministre du Pakistan de l'époque, M. Zulfikar Ali Bhutto, et le roi de l'Arabie, le roi Faisal de l'Arabie Saoudite, il voulait avoir les éloges des fondamentalistes. Et ce sont ces fondamentalistes qui leur ont poussé à décréter que les musulmans ne sont pas les Ahmadis plutôt ne sont pas des musulmans. C'est là qu'on a passé cette loi au Pakistan pour déclarer que les Ahmadis ne sont pas musulmans. Mais est-ce qu'on peut se demander qui a le droit de qualifier quelqu'un de non-musulman? Oui. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a déclaré Man salla salatana wastakbala kiblatana wa akala zabihatana fadhalikal muslim. Celui qui prie comme nous 5 fois par jour, celui qui s'oriente vers notre qibla, celui qui mange la chair des animaux que nous avons égorgés selon nos rites, celui-là est un musulman. Donc c'est ce que nous faisons. Les Ahmadis peuvent venir dans notre mosquée pour voir dans quelle direction nous prions, dans la direction de la Mecque. Nous prions 5 fois par jour. Donc il n'y a pas d'innovation au sein de la communauté Ahmadiyya, comme vous l'avez dit. Et ce qui est assez intéressant, c'est justement cette question de déclarer quelqu'un musulman ou non. C'est que le terme même de musulman renvoie à la soumission. Donc à partir du moment où quelqu'un est soumis à Dieu, il est considéré même étymologiquement, si on prend ce mot, comme étant un musulman. Donc ça viserait non seulement les Ahmadis, mais ça concernerait tous les prophètes qui étaient soumis à Dieu et qui étaient eux-mêmes des musulmans. Enfin, et il me semble qu'il y a un livre, je pense pas qu'il a été traduit en français, qui est en fait le mémorandum qui avait été déposé devant l'Assemblée nationale
en 74, et dedans, on précise bien qu'il y avait un panel de oulémas qui était présent ce jour-là, et lorsqu'on leur avait posé la question de la définition d'un musulman, tout le monde avait une définition différente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aboutir à un consensus aujourd'hui de l'oumma, entre guillemets, musulmane, sur la notion même de musulman. Donc en fait, ce qui s'est passé en 1974, c'est que c'est vrai qu'il y a eu cette loi et c'était dirigé clairement contre les Ahmadis, puisque c'était un amendement constitutionnel qui prévoyait clairement, d'abord la constitution du Pakistan qui se contredit elle-même, puisque dans l'article 20, elle prévoit la liberté de religion, donc elle prévoit la possibilité pour tout citoyen de la République islamique du Pakistan de pouvoir librement propager sa foi, vivre sa foi du moins. Et du coup, il y a cet amendement que l'on appelle en plus tristement les amendements anti-Ahmadiyya qui ont été adoptés effectivement lors de cette conférence islamique pour que les Ahmadis, dans un premier temps, c'est les raisons qui ressortent du débat, c'est que pour qu'ils ne repartent pas à la Mecque et pour qu'ils n'envahissent pas l'Arabie saoudite entre guillemets. Et après, on a vu les déclinaisons qu'il y a eu de cet amendement avec le dictateur Zia-ul-Haq qui lui a adopté des ordonnances et qui après a fait de la surenchère en fait, hein, a coupé les vivres en fait de la communauté musulmane ahmadiyya. Mais c'est vrai que posé sous cet angle, la question est intéressante. Ça veut dire qui aujourd'hui est capable pour déterminer si telle personne est musulmane ou si telle communauté, si telle branche est musulmane ou non. Donc, oui. Vous avez... Donc, si je peux ajouter quelque chose, oui, parce qu'on a assez le temps d'ajouter. Oui, bien sûr. C'est que pour définir qui est un musulman, retournons vers l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu un incident très connu où un des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Oussama bin Zayd, lors d'une bataille, il avait vu quelqu'un, un soldat ennemi, qui avait tué nombre de musulmans. Et lorsqu'il a eu le dessus sur celui-là, sur ce soldat ennemi, il a prononcé les paroles « La ilaha illallah ». Et sur ce, sans aucune hésitation, Oussama bin Zayd, le musulman, a tué celui-ci qui était un incroyant et qui avait prononcé ces paroles. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a su cela, il était très très en colère. Il lui a dit « Est-ce que tu as ouvert son cœur pour voir s'il était vraiment croyant, s'il était sincère ?» Oussama bin Zayd a dit « Mais moi je l'ai vu tuer les autres, je l'ai vu tuer nombre de musulmans. » Il a dit simplement « La ilaha illallah », même pas Muhammad Rasulullah. Il s'est contenté de dire « La ilaha illallah ». Il a dit cela tout simplement pour avoir la vie sauve, pour se sauver la vie. Mais le saint prophète n'a cessé de répéter et répéter encore une fois « Est-ce que tu as ouvert son cœur pour voir s'il est sincère ?» Donc quand les Ahmadis proclament la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, quand ils disent que nous sommes musulmans, que nous qualifions musulmans, qui a le droit de dire que non, vous n'êtes pas musulman? Oui. Et l'année 1974, elle est très spéciale pour la communauté ahmadiyya aussi. Parce que ce jour-là, la prophétie, le hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est accompli. Il avait dit que 72 seront d'un côté et une jamaat, une communauté sera d'un côté. Et les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont demandé qui sera la bonne, comment on va savoir? Il a dit qu'il y aura une communauté qui va subir la même chose que moi et mes compagnons ils sont en train de subir. Regardez, c'est seulement la Jamaat islamique Ahmadiyya qui est en train de subir toutes les choses que le saint prophète et les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ont subies. Aujourd'hui, au temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne pouvaient pas se proclamer ouvertement musulmans. Au Pakistan, après cette loi, les musulmans ahmadis ne peuvent plus se proclamer musulmans. Ils ne pouvaient plus écrire « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah » au temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui aussi, ils ne pouvaient plus faire le pèlerinage. Aujourd'hui, les musulmans ahmadis du Pakistan, ils ne peuvent pas aller faire le pèlerinage. Donc, il y a tout plein de choses. Et même, je me souviens que dans un journal à cette époque, dans des grandes écritures, ils ont écrit que nous, 72 communautés musulmanes, on a décidé que la communauté musulmane, elle est hors de l'islam. Ça, c'est leur proclamation. La proclamation du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était qu'une sera au paradis et les 72 iront en enfer.
Donc à vous de décider c'est qui la bonne et c'est qui est la mauvaise. Jazakallah, et du coup, en fait, ça répond également, vous avez, je pense, bien répondu à la deuxième partie de la question qui était de Leïla de France, qui demandait s'il n'était pas interdit par l'islam de considérer non musulmane toute personne qui a prononcé la shahada. C'est-à-dire la ilaha illallah, la profession de foi la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Oui, c'est vrai parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi déclaré que celui qui traite un autre de mécréant, alors que celui qui est récipiendaire de ce titre de mécréant, il n'est pas un mécréant, il est un croyant, eh bien ce titre de mécréant retourne vers celui qui a prononcé ces paroles. Donc on ne peut pas à tort et à travers qualifier les autres de croyants, de mécréants, de musulmans, de non-musulmans. Si quelqu'un s'est dit musulman, laissez-lui pratiquer sa foi, la ikraha fi din, comme nous dit le Saint-Coran. Donc il faut laisser vivre et laisser croire, comme l'a si bien énoncé le Saint-Coran et la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que dire quelqu'un qu'il est musulman ou il n'est pas musulman, d'après les dits du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est clair que c'est seulement le travail de Dieu et non le travail des êtres humains. Parce qu'il ne faut pas devenir Dieu sur terre. Il faut laisser des choses dans la main de Dieu. Et c'est ça qu'on leur demande aujourd'hui, qu'il ne faut pas faire les décisions, il ne faut pas dire qu'un tel il est musulman, un tel il n'est pas musulman, ça crée des désordres. Jazakallah pour vos réponses, ça clôture notre émission pour aujourd'hui. En tout cas, Jazakallah d'avoir contribué aux réponses de l'ensemble de ces questions et à ce débat d'aujourd'hui. Pour ce qui est de la synthèse de l'émission, donc on a abordé aujourd'hui lors de notre thème principal le premier califat, du moins on a commencé par le califat en règle générale pour aborder, on a commencé un cycle de biographie où on a abordé la figure du premier calife de l'Ahmadiyya et ensuite on a commencé à aborder la figure du deuxième calife de l'Ahmadiyya. Si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez les écrire à horizon@mta.tv. D'ici à la semaine prochaine, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور